L'évangile d'aujourd'hui nous pousse à la joie, frères et sœurs. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, en effet nous présente un Jésus qui, comme Moïse, nous donne un décalogue. Mais à la place de nous marteler avec du négatif, il dit exactement ce qui suit le Christ. Il dit exactement ce qu'ils vont recevoir ceux qui, en effet, cependant, malgré les difficultés d'une vie de foi, malgré un appauvrissement, malgré des combats, malgré des enjeux, malgré des solitudes, malgré des larmes, malgré le fait que parfois notre équilibre n'est pas trop assuré, voilà, nous serons heureux. Et même le verbe, il est tenu en français justement au futur, mais en regardant la version grecque, le temps est une action qui démarre dans le présent et termine dans le futur. Donc vous comprenez que c'est maintenant que nous pouvons commencer à être heureux. Donc heureux le pauvre de cœur, ça rappelle un peu une catégorie de l'Ancien Testament quand le peuple déporté, quand le peuple qui était esclave était appauvri, qui manquait de quelque chose, qui manquait même de faire sa prière à son Dieu, qui manquait du temple, qui manquait des choses fondamentales pour pouvoir être le peuple élu, la terre promise, etc., etc. Les pauvres sont donc les Anawim, qui sont un petit reste. On était un peuple puissant, nombreux, etc. Maintenant, on est un petit reste. Quelqu'un qui est appauvri, humilié, et il n'est pas simplement qu'un mendiant de Dieu. Parce que dans ma situation, il n'y a pas d'autre chose que ça. Donc ma force est en Dieu. Alors heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voilà la véritable promesse. Voilà la véritable richesse. Heureux ceux qui pleurent. Et attention, ce n'est pas simplement que Jésus canonise tous ceux qui en effet victimes ou n'importe quelle souffrance. Attention bien. Ceux qui pleurent, ici, c'est vraiment les désolés, c'est-à-dire ceux qui sont tout seuls, ceux qui pleurent parce que appauvris de quelque chose qui en effet fait partie de leur chemin de foi. Ils seront consolés. Donc il y a un inversement. Vous vous sentez dans la solitude, mais heureux êtes-vous. Heureux les doux. Une autre catégorie qui c'est important, c'est-à-dire ceux qui mettaient de l'équilibre parmi deux qui voulaient faire une affaire, acheter quelque chose. Et c'est incroyable parce que justement, c'est eux qui reçoivent la terre en héritage. C'est vraiment ceux qui sont appauvris du fait que voilà, ils essayent de mettre d'accord des gens, d'être au milieu de conduire les gens en équilibre, à une paix. Sont ceux qui vont recevoir la terre, sont ceux qui vont être dans la promesse, parce qu'ils ne se font pas prendre, ils ne se font pas aliéner par les bénéfices personnels, par la mondanité, par des émotions qui parfois ils peuvent le faire monter en colère ou dans la peur, etc. Ils restent doux. Et cette douceur a comme prix justement la terre promise. La terre en héritage. Et la terre, Haaretz, pour un hébreu, ça veut dire être finalement là où Dieu a établi l'Éden. Donc de pouvoir goûter de ce paradis. Vous voyez donc la douceur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. En Israël, les pauvres, ils crient tout le temps tzedaka, tzedaka. Ils ne disent pas faites la charité, mais faites justice. Parce qu'en effet, s'ils sont pauvres, c'est parce que la situation est tombée comme ça. Mais Dieu, qui est juste et qui nous aime, ne peut pas permettre ça. Donc, chacun peut devenir un instrument de Dieu pour
éliminer cette indignité où est tombé cet homme-là, cette femme-là. Et donc, ceux qui ont faim et soif de justice continuent cette œuvre de Dieu, cette œuvre de justice qui vient rassasier les pauvres, qui vient rassasier ceux qui ont besoin. Eh bien, c'est pour cela qu'ils seront rassasiés. C'est génial. Heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas critiques, au contraire, ont une espèce de misérabilité profonde qui permet de comprendre ce qui est misérable. Donc, des œuvres de miséricorde concrètes qui en effet viennent en compte, qui continuent encore une fois l'action de salut de Dieu auprès de ceux qui ont besoin de compassion, justement de cette catégorie qui est typique des entrailles. Parce que miséricorde en hébreu, c'est rachamim, c'est les entrailles d'une maman. Donc, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et je dirais qu'ils obtiennent miséricorde parce qu'ils sont miséricordieux. On pourrait inverser un peu toutes les béatitudes un peu comme ça. Heureux les artisans heureux le cœur pur, ils verront Dieu. En effet, le cœur dans la Bible est toujours le lieu de la décision, de la direction, de la vision. Pur parce qu'ils ne sont pas infestés par le mal, par le diable. Donc pur parce qu'ils cherchent la volonté de Dieu, la vision de Dieu. Voilà pourquoi ils verront Dieu. Parce que si tu vois Dieu, tu le suis. Alors, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les artisans de paix sont ceux qui, en effet, sont en cohérence avec ce Dieu d'amour. Donc, ils font voir à l'extérieur ce qu'ils sont, vraiment. Donc, ils sont cohérents, ils sont fils d'un roi, fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est vraiment la béatitude qui en effet a le même prix des pauvres de cœur. Les persécutés pour la justice, c'est-à-dire ceux qui, pour la justice, ils commencent à avoir des persécutions. Car le royaume des cieux est à eux. C'est exactement comme pauvres de cœur. Les Anaouim, c'est-à-dire ces appauvris, en effet, ils vivent des persécutions. Et alors, le royaume des cieux est à eux. Et après, il y a cette redondance de cette béatitude finale. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, à cause de Jésus, de la bonne nouvelle, du salut, de la foi en lui. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Donc vous voyez, les béatitudes en effet, c'est une tension entre l'aujourd'hui, le maintenant où on doit se réjouir, parce que c'est sûr qu'on va recevoir après. Donc le salut est une tension entre le maintenant de la joie que nous pouvons exercer et la béatitude qu'on va recevoir au jugement final. Frères et sœurs, vraiment, ce sont les paroles de Jésus qui nous poussent à la joie. Le pape aujourd'hui citait Don Bosco qui disait que la sainteté est une joie. La fête des saints nous pousse à la joie. Don Bosco le disait à tous ces jeunes. À tous ces jeunes, il disait justement que en effet, pour être dans la volonté de Dieu, il faut avoir de la joie. Les tristes, normalement, si tu veux chasser le diable, disait Don Bosco, tu dois être joyeux. Donc voilà, même si tu as des combats, même si tu es pauvre, même si tu es dans les larmes, même si tu n'arrives pas à mettre en équilibre les autres, même dans des situations de grands péchés, tu dois être miséricordieux, même s'il y a la guerre et tu es artisan de paix, même si tu es persécuté, si tu es insulté. Voilà, la joie est possible.
La joie est quelque chose qui va vraiment t'entraîner jusqu'à la promesse. Voilà les mots de l'évangile de ce dimanche pour nous.